Bonjour à toutes, bienvenue dans le live du jour. Aujourd'hui on va voir ce qu'on peut faire après l'accouchement en post-accouchement immédiat, c'est-à-dire entre 0 et 2 semaines, les 2 premières semaines qui suivent l'accouchement si vous voulez. Dans un monde parfait, dans un monde idéal, les 6 premières semaines qui suivent l'accouchement, on reste allongé et autour de nous tout s'active et nous on prend le temps, on laisse le temps au corps de cicatriser, de se refermer. Dans un monde réel, si c'est votre premier, on peut déjà rester un peu plus calme, mais quand c'est pas le premier enfant, en général, on a du mal à s'allonger pendant 6 semaines. Donc on va voir ce qu'on peut faire pour commencer à réveiller un petit peu ses muscles, vu qu'on va en avoir besoin, ne serait-ce que pour porter son bébé, pour porter la nacelle de la poussette, si on est toute seule, si on habite au 2e étage sans ascenseur et qu'on veut quand même un minimum sortir prendre l'air, il faut qu'on ait un petit peu de force, le minimum on va dire, que ce soit au niveau des abdos ou au niveau du périnée, pour soutenir tout ça. Donc on va faire un gentil réveil musculaire. On n'est pas du tout en train de parler de commencer à refaire des abdos ou de faire des exercices du périnée intensifs, pas du tout. On va réveiller ses muscles. C'est un peu comme quand on s'est endormi sur son bras et qu'on essaie de le bouger dans tous les sens. Ça vaut les conseils que je vais vous donner là s'il n'y a pas de souci particulier, c'est-à-dire si vous n'avez pas de sensation de pesanteur dans le bas du ventre, comme si quelque chose poussait vraiment beaucoup, ce qui pourrait être le début d'une descente d'organes, le début d'un prolapsus. Donc ça, c'est si on n'a pas ça. Si on n'a pas eu une césarienne, là je parle d'un accouchement en voie basse, si on a eu une césarienne les 2 premières semaines, on essaie de vraiment rester le plus tranquille possible. Les contractions du périnée qu'on va faire ensemble, je vous le dirai, ça vous pouvez faire après pour le reste. On essaie vraiment de rester tranquille pour laisser au moins les 2 premières semaines de cicatrisation pour la cicatrice de césarienne. Ça vaut aussi si on n'a pas de grosses fuites, c'est-à-dire que quelques petites gouttes ça peut marcher. Si on a des grosses fuites, qu'on n'arrive pas du tout à se retenir de faire pipi, par exemple dès qu'on a la vessie pleine ça fuit, ou dès qu'on a un peu envie d'aller à la selle ça fuit, pareil, ça ne vaut pas non plus. Ça ne vaut pas si on a des douleurs de cicatrice, ça veut dire si la cicatrice d'épisiotomie ou de déchirure fait très mal, qu'elle est très sensible et tout ça, il faut absolument la montrer à la sage-femme, la montrer à sa gynéco avant de commencer les contractions qu'on va faire ensemble, parce qu'on va pas venir tirer dessus si ça ne va pas. Si par contre, quand vous faites les petites contractions qu'on vous a dit que c'était une cicatrice, une petite cicatrice, que de contracter un peu, ça vous fait pas mal, au contraire ça va venir favoriser la circulation et donc la cicatrisation, donc on peut y aller. Et puis s'il y a des douleurs de bassin, le symphyse ici et tout ça, pareil. On contracte un petit peu le périnée, par contre les petits exercices de réveil abdominal que je vais vous montrer, ça on n'en parle pas. Donc voilà, si vous avez accouché par voie basse, qu'il n'y a pas eu de soucis particuliers et que là vous vous sentez relativement en forme, on peut commencer à faire les exercices qu'on a là. S'il y a la moindre question, de toute façon dans les 2 premières semaines vous êtes encore beaucoup suivi, donc vous n'hésitez pas à le demander à la sage-femme ou au gynéco à la gynéco qui vous a accouché. La première chose qu'on va faire, c'est de venir gentiment réveiller son périnée, d'accord ? Le départ, les premières contractions entre 0 et 2 semaines, c'est vraiment très gentil. On va le faire allonger sur le dos et on va venir tout bêtement inspirer en laissant bien aller son ventre, en le laissant bien gonfler et juste souffler en essayant de retenir un gaz et de remonter un tout petit peu le périnée. Et inspirer, relâcher. C'est vraiment on réveille son périnée. Donc on inspire, on laisse tout aller. En soufflant, on essaie de retenir un gaz et ensuite de remonter vers la poitrine légèrement. Et on inspire, on relâche. On n'essaie pas de tenir des heures, on vient le réveiller. On souffle, on essaie de retenir un gaz, de remonter un tout petit peu vers l'intérieur. Et on inspire, on relâche. Et ça, on en fait quelques-unes, mais pas 300. L'idée, c'est vraiment de le réveiller. Donc vous pouvez le faire de temps en temps. Disons à chaque tétée, quand vous êtes allongé à demi assise, à demi allongé assise confortablement pendant la tétée, que ce soit la tétée allaitement ou la tétée en moment du biberon, vous pouvez le faire tranquille. On inspire, on souffle, on retient un gaz et on remonte et on relâche tout. Voilà, tout bête. Pour nos abdos, ce qu'on va pouvoir faire dans les 2 premières semaines, c'est pareil, c'est vraiment facile aussi. C'est j'inspire, je laisse aller mon ventre et en soufflant, je vais basculer un petit peu le bassin comme si je voulais serrer les fesses, pousser mes talons dans le sol et écraser le bas du dos sur le sol. J'inspire, je relâche tout. Je souffle, je pousse mes talons, je serre les fesses et comme si je voulais un peu écraser le bas du dos dans le sol. J'inspire, je relâche. Et tout ça en gardant un ventre mou. Le ventre en faisant ça, il va naturellement un peu se rentrer, mais on essaye de le laisser mou. Et on a même
rajouter un petit truc, on inspire, on souffle, on vient serrer les cuisses ensemble, serrer les fesses, on pousse les talons dans le sol. Et là, notre ventre, il reste mou, mais il va se rentrer légèrement. Et on inspire, on relâche. On souffle, on serre les cuisses, on vient pousser ses talons dans le sol, on serre les fesses. Et le ventre rentre légèrement. Et on inspire, on relâche. On souffle, on pousse les talons, on serre les cuisses, on serre les fesses. Et ça vient basculer notre bassin. Et le ventre rentre un petit peu. Et on inspire, on relâche. Ça, tranquillement, des petites bascules pour venir commencer à engager notre transverse, nos muscles abdos. Si vous avez suivi mes vidéos, on en parle beaucoup, c'est celui qui vient retenir, remonter ici, qui fonctionne avec le périnée. Le périnée et les abdos, on les contracte toujours ensemble pour venir remonter, pour venir supporter. Donc on a réveillé un petit peu notre périnée avec ces petites contractions, on réveille gentiment les abdos. On va pouvoir aussi venir faire du petit travail abdominal très léger. En faisant j'inspire, je souffle, je serre le périnée et je vais en même temps essayer de remonter un genou vers la fesse. Ici j'inspire et en soufflant, je ramène le talon vers les pieds et je relâche tout. J'inspire, en soufflant je vais serrer un petit peu mon périnée comme on l'a fait tout à l'heure, l'arrière vers l'avant. Je remonte toujours en soufflant mon talon vers la fesse. J'inspire et en soufflant, je ramène mon talon vers les pieds. Et là, on a toujours le ventre qui est rentré mais mou. Je ne suis pas en train de contracter mes tablettes de chocolat, je ne suis pas en train de faire un crunch, mon ventre il ne doit pas sortir. Il reste plat. On inspire, on souffle, on va essayer de retenir une envie, enfin un gaz et une envie de faire pipi et en même temps on remonte le pied vers la poitrine. On inspire ici et en soufflant, on retend. Et on relâche tout. On inspire, en soufflant, on va retenir un gaz, une envie de faire pipi, remonter légèrement le pied vers la poitrine. Ici, on inspire et en soufflant, on ramène. Voilà, ça c'est le deuxième exercice qu'on peut venir faire pour réveiller les abdos. Et pour les plus motivés d'entre vous qui ont vraiment envie de faire quelque chose d'un peu plus dynamique, on va pouvoir commencer à contracter un peu les moyens fessiers, contracter les fesses derrière, toujours en étant gentil sur notre ventre, donc en position sur le côté. On peut venir tendre une jambe, on inspire, en soufflant on va décoller et ramener la jambe. On inspire ici, en soufflant on va légèrement rentrer le ventre et serrer le périnée, l'arrière-l'avant, décoller la jambe et la ramener. Donc dans l'ordre ça fait j'inspire, je souffle, je fais le gaz et je remonte, mon ventre rentre légèrement, je décolle ma jambe et je repose toujours en soufflant. Et là je relâche tout. J'inspire, en soufflant, je retiens un gaz, je la ramène vers l'avant, mon ventre rentre légèrement, je monte ma jambe et je la redescends. J'inspire et je relâche. Voilà. Et ça, plusieurs petits battements. Donc si je vous récapitule un peu, là sur les 0-2 semaines, on a réveillé notre périnée en position allongée ou à demi-assise en faisant je souffle, je contracte l'arrière et l'avant du périnée. J'inspire, je relâche, je souffle, je contracte, j'inspire, je relâche. On a fait des genres de bascule du bassin où on vient souffler en serrant les deux genoux ensemble, pousser les talons, serrer les fesses, le tout en soufflant pour basculer un petit peu le bassin, rentrer le ventre. On inspire, on relâche. Voilà, des petites bascules du bassin toutes bêtes si vous voulez en venant rentrer le ventre. L'idée c'est d'engager un peu tous les muscles, de réveiller un peu tous les muscles. Donc on rapproche les cuisses, on serre les fesses et on contracte et le transverse et automatiquement le périnée. Et on relâche tout. Ensuite, on avait notre périnée, on vient ramener un pied à la poitrine et retendre. Et puis donc pour finir, sur le côté, les battements. 0-2 semaines, c'est également la période idéale pour venir fermer le bassin. Je ne vous fais pas tout un topo là-dessus, vous retrouverez sur YouTube une vidéo spécifique de fermeture du bassin. N'hésitez pas aussi à demander à la sage-femme qui vous suit si elle connaît quelqu'un qui peut le faire. C'est vraiment très bien de refermer son bassin qui s'est beaucoup ouvert pendant la grossesse, qui a bougé pendant l'accouchement. Venir le replacer, ça permettra au périnée qui est en dessous et aux abdos qui sont au-dessus de se recontracter dans la meilleure position possible et du coup de la façon la plus efficace possible. Donc ça c'est un peu comme la fondation d'une maison, hein. Plus la fondation est stable, plus les murs qui vont être construits au-dessus vont être stables, et bien le bassin c'est la même chose. Si la fondation bassin est stable, votre périnée et vos abdos au-dessus seront le plus stable possible. Donc voyez un ostéo si possible sur cette période-là, faites la fermeture du bassin.
Et comme ça, vous aurez une fondation très stable pour contracter votre périnée et vos abdos et venir soutenir tout ça et pouvoir commencer à reprendre un petit peu d'activité. 0,2 semaines, on marche mais pas beaucoup, 15 minutes c'est déjà beaucoup, on fait 15 minutes, une pause 15 minutes, mais on n'en fait pas beaucoup plus dans la journée, on laisse vraiment le temps au corps de remonter. Donc c'est juste, je vais chercher le plus grand à l'école, je le ramène, point barre. On n'est pas sur des grandes marches, on n'essaye pas d'aller prendre l'air pendant des heures. C'est la période où tout doit remonter, ça a été beaucoup poussé vers le bas pendant l'accouchement, c'est normal. Maintenant il faut que ça remonte, donc on réveille légèrement les muscles, mais on ne reste pas debout avec trop de gravité dessus pendant des heures. Voilà pour les 0,2 semaines. On se retrouve demain pour 2-4 semaines après l'accouchement, que vont faire pendant les 2 à 4 semaines. Et puis, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser en commentaire, je serai ravie d'y répondre. Et on fera, je pense, un live sur le sujet, comme ça, avec toutes vos questions, on pourra voir ce que j'ai oublié. Je vous dis à très vite, passez une excellente journée, et puis on se retrouve demain pour de 2 à 4 semaines. Ciao!